Vierge Marie, c'est une des grandes figures de l'Avent, avec Saint Jean-Baptiste aussi, que l'Église nous montre, parce que c'est eux qui vont pouvoir être tellement en paix l'un et l'autre. Jean-Baptiste vivait au désert, Marie, c'est plutôt dans son cœur. L'Évangile nous rappelle à chaque fois qu'elle retenait les choses dans son cœur. Cette profondeur censée être féminine, mais qui est celle de toute l'Église. Tous les chrétiens doivent être féminins. Féminin dans le sens d'accueillir quelque chose en profondeur et de le méditer dans son cœur. Non pas à la surface de soi-même, la carapace qu'on peut mettre ou l'apparence, mais accueillir les choses en profondeur. Donc Marie, c'est le modèle, on va dire, absolu de l'intériorité, hein, qui n'est pas forcément d'être introvertie non plus. Il y a un moment donné où Marie, elle va exploser en louange, elle va pousser son Magnificat, etc. C'est pas ça. Mais partir de l'intérieur. Partir de l'intérieur, donc Marie, elle est tout à fait ce modèle. D'ailleurs, à un moment donné dans l'Évangile, l'Évangile de l'Annonciation, on dit « l'ange entra ». Mais on ne dit pas s'il entra chez Marie, s'il entra dans le cœur de Marie, s'il entra. Il y a quelque chose d'intérieur. Vous voyez, on est dans une maison de style colonial de l'époque, bien aérée, etc. Et il y a un extérieur avec des grandes terrasses, voilà. Et puis, il y a un intérieur. Et quand les gens arrivaient chez nous, chez des gens qui habitaient dans une maison comme ça, on accueillait plutôt à l'extérieur, parce qu'il fait plus frais. Puis, à un moment donné, on dit, viens en dedans. En dedans, ça veut dire c'est l'intimité. Tu peux rentrer à l'intérieur de chez moi. Ah, ça, c'est très important. Donc, Marie, c'est celle qui nous fait vivre les choses à l'intérieur, et non pas uniquement à la surface de nous-mêmes.